Euh, quoi, le conseil que je donne à ceux qui demandent l'asile, eh ben, qu'ils doivent bien écrire leur déclaration. Tu sais, la déclaration, c'est la toute première chose qui va parler à ta place. Surtout qu'avant de demander l'asile, tu dois te rassurer que tu réponds aux critères. Tu vois un peu, euh, il y a des choses que tu dois respecter lorsque tu écris une déclaration. Tu dois te présenter, tu dois dire qui tu es, le nombre d'enfants que tu as, si tu es marié, et comment était déjà ta vie avant que les problèmes ne commencent. Parce qu'on se dit, il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de l'objectif. Lorsque tu demandes l'asile, tu veux prouver aux agents du FBI ou de l'immigration que tu es persécuté dans ton pays, que tu ne peux pas repartir dans ton pays et y vivre en paix. Donc tu demandes l'asile. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment était ta vie avant? Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé de quelle manière? J'avais ma petite vie. Par exemple, si tu demandes l'asile politique, il est tout à fait normal que tu saches montrer que tu étais membre actif de ce parti pour que tu sois un obstacle, par exemple, pour le pouvoir en place. Ne me dis pas que tu étais un simple membre que les gens ne connaissaient pas et tu te dis, tu demandes l'asile politique sans que tu n'aies subi des répercussions, par exemple. Tu occupais quel poste? Est-ce que tu as une carte de membre? Alors, moi j'ai l'habitude d'écrire les déclarations de ceux qui demandent l'asile politique. Mais je leur demande toujours de me dire les faits réels, ce qui s'est réellement passé. Parce que si tu inventes, tu ne pourras pas aller expliquer cela devant les agents d'immigration. Parce qu'il faut toujours que ça soit accompagné de preuves. Et si tu n'as pas de preuves, tu dois donner une bonne raison qui pourra justifier le fait que tu n'aies pas de preuves par rapport à un élément que tu as avancé. Si tu dis que tu sors d'un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, ton opinion politique a fait en sorte que tu sois persécuté, tu appartiens à un parti de l'opposition, alors prouve-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a fait au juste? Est-ce qu'on t'a arrêté? Est-ce qu'on t'a emprisonné? Pour combien de temps es-tu resté en prison? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le traitement qu'on t'accordait en prison et pour combien de temps? Comment es-tu sorti de cette prison? Est-ce que tu t'es évadé? Est-ce qu'on t'a aidé? Ou on t'a sorti et on t'a menacé de ne plus parler? Et comme tu voulais toujours parler, tu as trouvé mieux de sortir du pays. Quels sont les moyens que tu as utilisés? Alors, la déclaration, c'est un moment pour toi de bien faire en sorte que les gens maîtrisent ton histoire, que les gens s'imprègnent, qu'ils se retrouvent dans ton histoire, qu'ils arrivent à voir le film de ton histoire. C'est pour cela qu'il est important que ça soit basé sur les faits réels parce qu'on va sentir de la réalité dans les arguments que tu vas sortir. Donc c'est important. J'ai l'habitude d'écrire les déclarations lorsque les gens contactent mon cabinet et qu'ils arrivent, je leur demande des faits concrets. Des faits, alors parce que lorsque je prends ma plume et que j'écris, je m'implique aussi parce que ton succès va faire en sorte que je me sente bien. Donc, je dois me rassurer que ton histoire est cohérente. Ne me sors pas des arguments que tu ne pourras pas facilement justifier. Donc, et il n'y a pas un certain nombre de pages exigées, à condition que tu sois concis, mais lorsqu'on va lire ta déclaration, qu'on retrouve tous les éléments. Ne mets pas, faudrait pas que tu fasses du saupoudrage ou du superflu. C'est-à-dire, tu veux seulement mettre des éléments juste pour faire en sorte que la déclaration soit longue, des éléments inutiles. Si tu sais très bien que l'élément que je suis en train de mettre là n'est vraiment pas utile à mon objectif, ça ne peut pas justifier, par exemple, le fait que j'ai été maltraité ou bien j'ai été séquestré. Si ce ne sont pas des éléments
des détails qui vont dans ce sens-là, alors tu peux t'en défaire. Tu peux ne pas les mettre. Donc, les déclarations sont simples, mais il faudrait que tu saches exactement ce qu'on attend de toi. Mets-toi toujours à la place de celui qui va lire ta déclaration. Il faudrait qu'il se sente impliqué, qu'il sente que, et qu'il te comprenne, qu'il sache ce par quoi tu es passé, rien qu'à travers tes écrits. Alors, pour ceux-là qui veulent écrire leur déclaration, ils peuvent contacter le cabinet au 813 407 63 56 sur WhatsApp. Je dis bien, pour ceux-là qui veulent qu'on écrive leur déclaration. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui n'écrivent pas encore l'anglais, des gens qui ont peur de mettre des mots qui peuvent leur porter préjudice. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au 813 407 63 56. On pourra vous accompagner sur la déclaration avant que vous n'alliez voir votre avocat. Parce que l'avocat, par exemple, si vous parlez français, l'avocat ne parle pas français, il s'attend à ce que tu lui apportes une déclaration qui pourrait certainement modifier à sa guise. Mais il veut que la déclaration soit déjà faite en anglais de manière à ce que lui-même, il comprenne. Donc, c'est un peu cela.